Bonjour mes balances, bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars. Nous allons voir ensemble votre guidance, une guidance générale bien entendu. Je suis contente de vous retrouver, je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je le dis 2 fois. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de février et que vous attaquez le mois de mars, ce mois printanier, de manière... Et moi, je ressens de la réflexion ici. C'est mon premier message ici, c'est la réflexion. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir sur un changement, sur un choix, sur une décision à prendre? Il y a beaucoup de réflexion ici. Peut-être le besoin, oui, de prendre un peu le temps de réfléchir sur une situation bien particulière. C'est ma première idée, ma première impression, mon premier message pour vous, pour cette guidance. Donc on va voir si ça se confirme avec les cartes. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette ambiance printanière. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, il y a des papillons et il y a des plantes. Donc mes petits cactus qui sont ici, dans cette petite serre, ce sont les cactus qui font partie de la guidance sentimentale, la guidance des 3 choix, la guidance des 3 cactus. Donc, si vous désirez avoir un petit tirage sentimental, avoir des petits renseignements sur votre cœur, eh bien, n'hésitez pas à aller les consulter. Alors, il y a 3 vidéos, une vidéo pour chaque choix. Le premier choix, le titre, c'est Cœur gourmandise. Le second choix, le titre, c'est Cœur de pierre. Et le troisième choix, le titre, c'est Cœur de plume. Voilà, mes amis, ils sont sur ma chaîne. Vous n'avez plus qu'à aller les écouter. En attendant, nous allons attaquer votre guidance générale. N'oubliez pas que ça ne parlera pas à tout le monde, que peut-être eh bien, vous ne ressentirez rien dans ce que vous allez entendre, que ça ne correspondra pas à ce que vous vivez en ce moment, que ça ne correspondra pas à vos énergies, à vos ressentis. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez plus de concordance avec ce que vous vivez, plus de réponses à vos questions, voilà, ça correspondra peut-être plus à vous et à ce que vous vivez en ce moment. On va démarrer tout de suite avec vos énergies du mois. J'ai utilisé des oracles qui ont pour thème les animaux ou la nature. Je vais vous les faire découvrir au fur et à mesure que je vais tirer les cartes. Vous allez voir, ils sont absolument magnifiques. Donc, le premier oracle que j'ai utilisé, c'est l'oracle du peuple végétal. Alors, cet oracle, voilà, l'animal qui ressort pour vous, c'est le scorpion, mes amis balance. Alors, le scorpion, on a un petit côté piquant quand même hein, dans le scorpion. On a peut-être un petit côté un peu de clarté. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que je vois la réflexion en fait. Il y a des choses, vous avez envie que ce soit clair, que ce soit net. Et que si vous avez par exemple une opportunité quelconque, que ce soit au travail, sentimental, dans votre vie personnelle, vous adaptez à votre situation, eh bien non seulement vous voulez que ce soit clair, mais pour que ce soit clair, il faut que vous maîtrisiez cette opportunité. Il faut que vous puissiez vous projeter. Il y a un changement ici. Cela peut être un changement personnel, ça peut être un changement intérieur, ça peut être un changement de travail, voilà, quelconque dans votre vie. Mais en fait, il est là pour vous dire que pour que vous puissiez avancer dans la nouveauté, il faut que vous mettiez fin à quelque chose, à une situation. Quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. Pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, il faut mettre fin à quelque chose d'obsolète en fait, j'ai l'impression, vous voyez. Laissez le passé derrière vous, l'ancien derrière vous, ce qui ne fonctionne pas derrière vous. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a besoin de maîtrise, de clarté aussi. Il faut, dans votre mental, il faut que tout soit clair, tout soit net pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser peut-être vos réactions émotionnelles, vous voyez, pour pouvoir aller de l'avant,
sans vous poser trop de questions, sans vous mettre trop de doutes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si, en même temps, vous voyez, le scorpion, il y a aussi une idée de défendre aussi son territoire, de défendre un petit peu son environnement. Donc, peut-être que vous n'appréciez pas certaines personnes qui vous entourent, certains collègues de travail, voyez, peut-être que c'est un peu compliqué de ce côté-là, et en fait, eh bien, vous êtes peut-être un peu sur la défensive aussi. Il y a un peu cette idée aussi, hein, d'être sur la défensive, d'être prêt ou prête à attaquer, de passer à l'acte, vous voyez. Alors attaquer, c'est peut-être un grand mot, mais plus passer à l'acte, prêt ou prête à passer à l'acte. Mais dans le bon sens aussi. C'est pour ça que moi, je vous parle de clarté, de réflexion. Dès le départ, je vous ai parlé de réflexion, parce que vous avez peut-être besoin d'éclaircir en vous des choses pour pouvoir passer à l'action. Alors, on va voir quel est votre animal totem ce mois-ci, mes amis. Balance. Votre animal totem, c'est la chauve-souris. Et la chauve-souris nous parle de bonheur. Elle nous parle d'originalité. Elle nous parle aussi d'être soi-même. Donc, peut-être de se retrouver aussi avec soi-même. D'arriver à se trouver peut-être aussi, hein, puisqu'on a quand même besoin de clarté ici avec le scorpion. Peut-être que vous avez besoin de vous trouver dans une situation particulière, de vous trouver à votre place, d'arriver à centrer, concentrer vos émotions pour vous sentir bien dans cette situation. La chauve-souris, elle vient vers vous pour que vous puissiez observer votre comportement. Vous voyez, c'est un travail sur vous-même, j'ai l'impression. C'est comme si vous aviez besoin de dépasser quelque chose pour pouvoir arriver à quelque chose de nouveau. Donc dépasser ou laisser derrière vous de l'ancien, de quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on a un dépassement de soi pour aller au fond des choses, pour pouvoir vous sentir bien dans cette situation. Alors, le murmure de la chauve-souris, je vous le lis. Tête vers le bas, j'observe le monde. De me voir ainsi, cela peut être comique. Cette idée me plaît, mais surtout, je ne change de rien à ce que je suis, même si je suis la seule à me tenir ainsi. J'aime être originale et c'est ce qui fait de moi, et c'est ce qui fait que je suis moi. Pardon. Alors, il y a quand même une idée d'identité ici, hein, de bien se retrouver soi-même dans une situation particulière. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour le plaisir des autres. Vous avez besoin de vous trouver, moi c'est vraiment ce que je ressens, de vous trouver vous-même dans une situation. Peut-être que vous avez besoin d'évoluer aussi, voyez, vous restez vous-même, mais vous évoluez dans une situation. Vous changez de comportement, vous apprenez à mieux communiquer, vous apprenez à mieux écouter. Vous voyez, il y a quelque chose à mieux vous concentrer aussi sur votre travail, sur vos occupations. Voilà, il y a vraiment cette idée de peut-être de reconnexion avec soi-même, de se recentrer et de recentrer ses énergies, de clarifier ses émotions et d'aller de l'avant. Hein. Il faut que vous vous prépariez mentalement parlant pour aller de l'avant. Voilà, c'est ce que je ressens ici avec ces deux petites bestioles qui viennent vous voir. Mais le scorpion, attention, voilà quoi, je veux dire, il est puissant quand même, hein. Il est très puissant. Hein. Donc, s'il y a un passage à l'acte, ça sera... Je pense que ça ne sera pas pour rien, vous voyez, c'est pas irréfléchi, c'est pas dans le vide, c'est non, il y a une bonne raison pour que vous passiez à l'acte. Avant ça, il faut changer quelque chose en vous. Alors, on va voir tout de suite avec, je ne vous l'ai pas montré, moi qui vous dis, je vais vous montrer mes oracles, avec le tarot des animaux.
Le prince d'automne. Alors, on parle ici d'assurance, c'est-à-dire de fiabilité. Pour moi, vous êtes une personne fiable, vous êtes aussi dévoué, vous êtes protecteur et amusant. Vous avez de belles qualités, vous en avez des belles, hein, mes balances. Hein. Je veux dire, vous êtes généralement très compréhensif, vous êtes plutôt romantique, vous êtes raffiné aussi, vous voyez, il y a de belles choses en vous. Vous êtes aussi comment dire, dans la compréhension, mais vous êtes aussi souvent indécis. Alors c'est peut-être ici sur quoi il faut travailler par rapport à votre mental. Alors l'hippocampe ici nous parle pour vous qu'il va être important justement de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. On sent qu'il y a quelque chose, un travail à faire. Alors attention, une nouvelle entreprise, ça veut dire qu'il y a une nouveauté. Hein. Je ne vous dis pas que vous vous mettez à votre compte, hein. Ça peut être pour avoir une nouvelle façon d'aborder votre travail, peut-être un nouveau poste, peut-être de nouvelles responsabilités. Eh bien, vous avez besoin que les choses soient claires, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez besoin vraiment de maîtriser ce plan, vous voyez, un plan détaillé avant de commencer. Voilà, il faut que vous soyez dans la maîtrise de vous-même en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, hein, maîtrise des émotions, maîtrise du comportement. Hein. Mais une fois que vous aurez mis ce plan en place, en fait, vous pourrez immédiatement passer à l'action. On parle vraiment de passage à l'action. Aussi bien avec le scorpion, hein, on est vraiment dans le on y va, qu'avec cet hippocampe, vous voyez. Et vous pourrez accomplir le plus possible ce que vous désirez. Moi, je vous sens volontaire, je vous sens ambitieux, mais peut-être un peu indécis, comme je vous ai dit avant. Il y a quelque chose un peu là, hein, la balance, hein, c'est compliqué, hein, je le dis à chaque fois, mais je sens que vous avez envie de donner de votre personne et que vous avez envie d'évoluer. Il y a une envie d'évolution ici. Avec le 10 du printemps et le Saint-Bernard, alors ici, on nous parle de travailler beaucoup, vous travaillez énormément, peut-être que vous travaillez sur vous-même et vous avez quand même beaucoup de stress. Ce stress qui vous envahit là, je pense que vous le mettez aussi. Hein. Peut-être que le travail vous stresse, mais que au sein du travail, vous mettez peut-être la barre haut et du coup, ça vous stresse. Alors, on vous conseille avec ce fameux Saint-Bernard de demander de l'aide, de prendre le temps un petit peu pour vous changer les idées aussi, voyez. Et demander de l'aide à des supérieurs, à des personnes qui sont à des collègues, voyez. Demander de l'aide par rapport à vos craintes. Hein, pour ne pas être indécis, pour ne pas être indécise, pour ne pas vous sentir un petit peu perdu dans ce qui se passe là. Et pouvoir décompresser. Pouvoir vous détendre un petit peu. Pouvoir vous amuser, vous divertir, vous changer les idées, profiter de la vie, voyez. C'est une démarche importante à faire. Ne vous mettez pas trop le stress, mes amis Balance. Et avec l'empereur et la souris sylvestre, alors ici, on vous dit que pour vous, vous avez besoin en ce moment que les choses soient vraiment bien claires. C'est pour ça qu'on a ici le plan détaillé et qu'on a la clarté avec le scorpion, ça revient. Hein. Vous avez besoin que les choses soient bien structurées, bien organisées. C'est important pour vous en ce moment. Alors, prenez les choses en main. Cette carte vous conseille de ne pas avoir de crainte de jouer un rôle de leader en fait. Puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir, puisque vous avez suffisamment d'acquis en votre possession, eh bien n'hésitez pas à prendre un rôle de leader au sein de votre travail. Montrez-vous, montrez ce que vous savez faire. Montrez que vous maîtrisez certaines choses. On sent ici qu'il y a vraiment un besoin de, peut-être un besoin de reconnaissance, un besoin
Je le redis, hein, de clarté. Hein. Vous avez besoin de savoir peut-être ce que les gens pensent de vous au sein de votre travail. En tout cas, c'est bien ça qui ressort. Hein. On est vraiment dans le professionnel ici. Vous avez besoin de savoir ce qu'il en est vraiment, ce que l'on peut penser de vous, de votre implication, de vos capacités, de vos qualités. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de savoir des choses un peu, que les choses soient claires à ce niveau-là. Et puis, vous avez envie de montrer aussi ce que vous valez, en fait. Donc, c'est très bien. On vous conseille, en tout cas ici, en 2 fois, de passer à l'acte. Donc, peut-être de prendre un peu des initiatives, vous voyez, d'oser. D'oser y aller, d'oser avancer, d'oser prendre un peu les rênes pour gérer des situations. Une situation. Alors, ça, pour moi, c'est professionnel. Hein. C'est le professionnel qui ressort ici. Alors, on va compléter avec le tarot, comment dire, végétal. Je vais vous faire voir, parce qu'il n'est pas français, donc... allez, on va dire le tarot de la végétation. Le tarot des plantes, voilà, je vais vous montrer. Allez, s'il vous plaît, pour nos balances, pour ce mois de mars, il nous faut 3 cartes pour compléter déjà les 3 premières qui sont tirées. Ah non, il y en a 2 là. Une seule, s'il vous plaît, une par une. Voilà. Et une dernière, non. Oh, oh. Alors, elle a tourné, je suis pas d'accord. Je les brasse pour qu'on ait aussi bien l'aspect positif que négatif des cartes. Donc, elle était bien sortie dans le sens où je l'ai remise là. Elle avait tourné, je ne sais pas si vous avez vu. Oh, mais elles sortent 2 par 2, 3 par 3, alors que moi, je n'en veux qu'une seule. Ça y est, je l'ai. Alors, je vous montre. Voilà. Ce tarot. Allez, c'est parti, mes amis. Alors, vous voyez, justement, on a la reine de Pentacle en aspect négatif. Alors, la reine de Pentacle, aspect négatif, il y a... en fait, c'est comme si vous aviez un peu une mauvaise gestion, peut-être, de votre stress, justement. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ici, on vous dit, pardon, qu'il est important de faire des plans détaillés et de vous organiser. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous organiser. Pardon. Peut-être que vous donnez trop de votre personne et du coup que vous êtes trop dans le... je sais pas ce qui m'arrive. Dans l'envie de bien faire. Mais peut-être que ça n'est pas justement de cette manière qu'il faut faire. Voilà, je ne sais pas si je m'explique bien. Donc du coup, vous allez revoir votre façon d'agir, votre façon d'être, votre façon de communiquer, votre façon de travailler, votre façon d'échanger, pour pouvoir faire en sorte d'évoluer dans le sens que vous désirez ici. Parce que moi, je sens que vous avez une envie de changement, d'évolution, peut-être de reconnaissance surtout. Hein. Alors, avec le 3 de bâton, voyez, aspect positif. Le 3 de bâton nous parle justement de progrès. Vous allez progresser. Vous allez pouvoir vous tourner vers de nouvelles perspectives. Vous voyez, vous vous tournez vers l'avenir. Vous tournez le dos au passé. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure avec la chauve-souris. Hein. Non, la chauve-souris ou le scorpion aussi. Hein. Non, c'était le scorpion. On doit terminer quelque chose pour que quelque chose de nouveau naisse. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à vous tourner aussi vers votre avenir, mais vers des personnes qui sont capables de vous aider, de vous apporter leur aide, de vous enrichir aussi. Ça vous enlèvera du stress. Parce que vous allez avoir de belles opportunités qui vont s'offrir à vous ici. Il y a une progression
il y a vraiment une belle perspective. On se tourne vers l'avenir et on a envie de réussir. On a envie aussi de profiter de la vie autrement. Et avec le 8 de bâton en aspect positif également, eh bien ce 8 de bâton nous parle de changement, mais un changement rapide. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici. Alors vous pouvez peut-être... alors soit pour certains ça peut être un déménagement, pour d'autres un voyage. Pour d'autres, je verrais moi bien une adaptation. Comme je vous le disais ici, il faut de l'organisation. C'est important pour vous en ce moment. Et on vous parle de ne pas hésiter à jouer un rôle de leader. Donc vous allez vous adapter votre tempérament, adapter votre ambition, adapter vos envies à une situation pour pouvoir arriver à prendre les choses en main. Adapter aussi votre caractère, adapter votre agilité. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très intelligente et que vous pouvez faire vraiment preuve d'agilité sur cette situation et bien avancer, bien évoluer. Trouver votre place en fait, c'est ça. C'est trouver votre place. C'est un peu comme si on vous disait laissez derrière vous la personne d'avant qui était peut-être trop douce, trop gentille, trop dans l'empathie. Alors je ne demande pas d'être agressif ou agressif, c'est pas ça, hein, mais plus ambitieux, plus ambitieuse. C'est pas facile pour vous. Hein. Vous voyez les nuages, allez hop, ils sortent à l'envers, je vais les laisser à l'envers. Parce que ça veut dire qu'ils partent très vite. Hein. C'est beau, vous aviez le lys, c'était la paix, mais l'apaisement. Mais comme il y avait deux cartes, on va en prendre qu'une. Je vous fais le petit Lenormand. Je vais vous montrer comment il est, ce petit Lenormand. Ouais, c'est bien au niveau du travail. Hein. Regardez. Il est tout fleuri, ce petit Lenormand. Donc ici, on sent qu'il y a des complications, qu'il y a des choses qui vous stressent. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. On sent qu'il y a le stress. On sent que vous voulez bien faire, que vous donnez de votre personne, mais que vous ne savez peut-être pas vraiment de quelle manière vous pouvez donner de votre personne. Il faut être plus directif ou directive. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on vous demande de prendre les choses en main. Donc les nuages sont sortis à l'envers. Alors déjà les nuages, on sait que c'est passager, que ce sont des petits problèmes passagers, mais là sorti à l'envers, vraiment votre ciel va s'éclaircir. Vous allez vraiment vous tourner vers cet horizon lumineux. Regardez, le ciel est dégagé ici, hein. C'est plus ça là. Non. Vous trouvez, je pense que vous trouvez la solution. C'est bien au niveau du travail, mes amis. C'est bien au niveau du travail qu'il faut essayer de prendre vos marques. Il y a un changement rapide qui arrive ici. Hein. Vous allez vous adapter. Vous allez faire preuve d'énormément d'intelligence et d'agilité. Et vous allez prendre les choses en main. Vous allez faire preuve d'initiative ici. C'est bien, hein, parce que c'est ce qu'il vous faut. Hein. C'est ce qu'il vous faut pour avancer, pour vous enlever votre stress, vos doutes, vos craintes. Hein. Je sens que c'est un petit peu chargé de ce côté-là. Les choses vont évoluer et en votre faveur. Parce que vous allez tout mettre en œuvre pour que ça se passe ainsi. Hein. Ça va pas venir tout seul. Hein. Vous allez avoir une opportunité, mais il va falloir la saisir. Alors, là il y en a deux, non, la première c'est celle-ci, la seconde, la troisième. Regardez comme il est magnifique. C'est l'oracle de la conscience animale. C'est la première fois que je l'utilise, c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël de la part de mon fils. Il est magnifique.
Alors, oh, c'est drôle, regardez. On a 2 fois l'hippocampe sur la même rangée. Vous voyez? Cet hippocampe, moi je dis qu'il est de très bon augure. Cet hippocampe, il nous parle de fragilité, de sensibilité. C'est peut-être pour ça que je vous disais qu'il y avait un travail à faire sur vos émotions. Mais en même temps, on sent qu'il y a un passage à l'action ici. Il n'y a rien à faire. Donc, peut-être que vous allez faire de votre faiblesse ce que vous pensez être une faiblesse pour vous. Vous allez en faire votre force. Et vous allez vraiment... c'est pas facile. Hein, ça demande vraiment un travail sur vous. Parce que vous êtes peut-être vulnérable, parce que vous êtes sensible, parce que vous êtes fragile. Mais c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est vraiment vous servir de votre fragilité et mettre cette fragilité au service de votre travail. La faire basculer en force. Le requin ange. Alors, le requin ange nous parle justement d'aide, de vœux, de prière, de l'au-delà. Ne pas hésiter effectivement à vous tourner et à demander de l'aide à la source, à Dieu, enfin aux personnes chères que vous aimez, qui ont disparu, aux personnes à qui vous vous adressez en général. Vous avez besoin d'être rassuré spirituellement parlant. Votre mental travaille beaucoup en ce moment. Hein. C'est peut-être dans votre mental aussi hein, que c'est un peu brouillé. Hein. C'est un peu brouillon tout ça. Hein. Je vous l'ai dit, hein, besoin de clarté. Hein. Je me demande si ça ne va pas faire partie de votre titre. Hein. Vous avez besoin de clarifier les choses. Hein. En vous, il y a un travail sur vous à faire. Avec l'antilope, Saïga, on parle d'adaptation. Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit, vous allez vous adapter. Et vous allez vous adapter avec intelligence, avec agilité. L'adaptation, je me suis dit que c'était le 8, je crois. C'était le 8 de bâton. Eh bien, il est là en plus. Non, ça c'est le 3. Ah oui, le 8 de bâton, il est ici, voyez. C'est là. Vous allez vous adapter. Vous allez trouver la solution. Alors, je ne dis pas, ça ne va pas être facile, hein. Mais par contre, voilà, vous allez anticiper les choses. Vous allez faire en sorte que sur votre chemin, le chemin de votre travail, le travail que vous faites à l'intérieur de vous, eh bien, tous vos doutes vont se dissiper. Vous allez prendre de l'assurance. C'est ça qui vous manque en fait, de l'assurance, peut-être de la confiance en vous. Ça va arriver parce que les choses vont se clarifier et que vous allez comprendre que vous pouvez maîtriser telle ou telle situation. C'est vraiment le tirage où on sent que vous évoluez. Mais c'est vraiment une évolution, c'est comme si c'était un challenge que vous mettez. Hein. C'est vraiment avec vous-même en fait. Voilà. Il faut que les choses soient claires en vous. Alors vous avez besoin d'organisation, vous avez besoin d'adaptation, vous avez besoin de réflexion, où il y a beaucoup de réflexion. Peut-être que ça travaille un peu trop aussi. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous avez aussi besoin de vous détendre. Hein. D'avoir aussi en dehors de toutes ces réflexions, tout ce mental, en dehors du travail, parce que c'est vraiment le professionnel qui vous perturbe ici. N'oubliez pas qu'il est important de vous détendre et peut-être voilà, de savoir mettre une barrière entre votre professionnel et votre vie personnelle. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors, regardez, il est magnifique. Celui-ci aussi, c'est le murmure de l'océan. Oh, c'est pareil. C'est un cadeau de Noël, mais de ma fille, cette fois-ci. Alors, en sécurité et entouré d'amour. Ah, vous voyez, quand je viens juste de vous dire, vous avez besoin aussi de vous détendre un peu. Hein, de vous retrouver peut-être dans un endroit, dans un milieu où vous décompressez complètement.
pour pouvoir mieux repartir sur de bonnes bases. Pour pouvoir vous dire, bon allez, cette fois-ci c'est bon, j'ai fait le vide, j'ai peut-être aussi auprès de personnes de confiance trouvé des réponses à mes questions, trouvé de l'encouragement, des conseils, voyez. Alors gardez le cœur ouvert et sachez que vous êtes protégé. Écoutez ce que vous savez être vrai et autorisez-vous à voir et à comprendre ce qui se passe autour de vous. Voyez, c'est important autour de vous. Alors, autour de vous, au niveau du travail, c'est possible, hein, il faut clarifier les choses, mais vous avez aussi besoin de vous sentir en sécurité à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il faut savoir faire la part des choses. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité au travail et à l'extérieur aussi, mais c'est différent. Il faut savoir fermer la porte du travail derrière soi quand on s'offre un week-end, des vacances, du repos. L'aide apparaît de diverses manières. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez peut-être trouver de l'aide, des réponses auprès de personnes vers qui vous allez vous tourner. En tout cas, vous avez besoin d'être conseillé, d'être écouté aussi, d'être compris et comprise. Vous recevez beaucoup de soutien. Il vous arrive de dériver tellement que vous oubliez de regarder les systèmes de soutien qui sont avec vous en permanence. C'est-à-dire qu'autour de vous, vous avez certainement des personnes très positives par rapport à vous. Vous êtes dans le doute, mais par rapport à vous, il y a des gens autour de vous qui sont très positifs et qui sont là vraiment pour vous apporter de l'aide morale, vraiment de l'aide physique aussi peut-être, hein, mais moi je sens plutôt le moral chez vous, hein, mes amis Balance. Oh, regardez, la vie est plus belle ensemble. C'est ce que je ressens, hein. Moi je ressens que vous avez besoin d'être très bien entouré, aussi bien au travail que dans votre vie privée. Je répète, mettez une barrière. Une fois que vous avez fini votre travail, votre vie privée, ça n'a plus rien à voir. Et décompressez. Vous voyez comme la vie est belle et comme ça fait du bien parfois de se retrouver avec des gens qui nous apportent eh bien, de la douceur et de l'amour surtout. Cherchez l'assistance de votre communauté. Connectez-vous à votre famille, à vos amis ou à ceux qui vous soutiendront. C'est aussi simple qu'un coup de fil. De n'importe quelle manière qu'il soit. Appelez quelqu'un parce que vous avez besoin de parler. Allez chez quelqu'un, partir en vacances, dans votre famille, retrouver des amis pour passer un week-end, pour passer une journée, pour passer 1 heure ou 2 même, boire un verre, voyez. Mais vous détendre, mes amis, Balance, je vous sens hyper tendu. Il y a quelque chose dans le travail qui vous stresse. Il faut décompresser ici parce que les choses vont très bien aller parce que vous allez tout mettre en œuvre pour que les choses se passent bien et que les choses changent. Hein. Il y a un changement ici. Hein. Le professionnel ce mois-ci est très important pour pas mal de signes hein, en fait. Alors celle-ci je vais la choisir. Alors c'est celle-ci que je veux parce que les cartes ne glissent absolument pas. C'est celle-ci que je veux. Ah, regardez. Alors, c'est l'oracle des astres et des plantes. Et alors, vous voyez, regardez, c'est Passiflore qui vient vous voir. Et on vous parle de quoi ici? Baisser les armes. La Passiflore ou le Passiflore, je ne sais pas, je crois que je dirais c'est la Passiflore, mais bon, j'ai peur de faire une faute d'orthographe. Je sais qu'elle est réputée pour adoucir, pour apaiser, pour déstresser. Quand on vous dit baisser les armes, stop quoi. Stop. Il faut qu'à un moment donné, vous pensiez à vous, à votre bien-être et à la douceur et à l'amour que vous pouvez mettre dans votre vie. Certes, le travail est important, mais peut-être que justement, il ne faut pas vous braquer au travail, mais pas vous braquer vis-à-vis des autres, j'ai l'impression vis-à-vis de vous-même. Arrêtez de douter de vous-même. Baissez les armes et peut-être que ça sera plus facile, voyez, que vous, c'est vous peut-être hein, qui vous stressez énormément. Et puis baissez les armes aussi en prenant du temps pour vous et en vous apportant quelque chose qui vous fait du bien. Hein.
Alors, c'est ce que je vous disais, profitez de la vie à l'extérieur. N'hésitez pas à rencontrer du monde, à vous déplacer, des fois juste aller boire un verre, un petit cinéma. Voilà, entourez-vous de gens qui vous font du bien, en fait, qui vous apportent vraiment une détente, un bien-être, de l'amour, une assurance, un soutien, des conseils. Alors, avec l'oracle de la sagesse des colibris, quel est le message pour vous, mes balances? Voler en toute confiance. Vous voyez, je vous parlais de manque de confiance en vous, peut-être. Eh bien, ici, on vous dit de voler en toute confiance. Moi, je pense que, mais comme on disait dès le départ, avec ce scorpion, quand vous aurez clarifié vos doutes, vos craintes, vos peurs, vos questionnements, eh bien, les choses seront tellement faciles, en fait. Peut-être que vous vous compliquez un peu la vie, hein, que vous mettez des bâtons vous-même dans les roues, peut-être pour avancer. Quand vous comprendrez que vous êtes capable de maîtriser, quand vous aurez confiance en vous, ça va glisser, ça va aller tout seul, mes balances. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, n'ayez pas crainte de vous tourner vers vos anges, vos archanges, vers le côté spirituel. Parce que ici, vous êtes aidés, vous êtes soutenus, vous êtes protégés aussi, spirituellement parlant. C'est très important, ça, quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est très important dans notre vie de tous les jours, de croire en tous ceux qui sont autour de nous et qui font avancer les choses. Allez, les petites balances avec l'oracle de la transformation. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il va vous dire, cet oracle? Je suis curieuse de savoir. Parce que je pense que vous êtes dans un mode de changement et un mode de transformation ici. Alors, pour nos balances, s'il vous plaît, ascendant balance, lune en balance pour le mois de mars. Moi, je suis vraiment, alors vraiment, mais je vais vous dire ce que je pense. Voici l'oracle. Je vais vous dire ce que je ressens lorsque je vois ça. Ouais, non, mais c'est fou, hein. Je baisse un petit peu plus. On vous parle ici de finances. Alors, tout de suite, quand j'ai vu la carte suivante, ce sont les émotions. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour moi, il faut apprendre à gérer vos émotions. Les émotions chez vous sont très puissantes. Vous ressentez beaucoup les choses, je pense, vraiment très fortement. Et du coup, vos réactions émotionnelles, je vous en parlais tout à l'heure, eh bien, elles sont peut-être déstabilisantes. Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur la gestion de vos émotions et surtout sur la façon dont vous appréhendez une situation. Ça vous permettra justement d'être moins dans le stress, je pense. On parle de changement corporel ici aussi. Vous voyez, il y a le mental et puis il y a le corporel ici. Parce que je pense que vous vous fatiguez. C'est un tout, vous vous fatiguez. Les choses vont se clarifier, mais vous allez vous détendre aussi. Je pense que vous avez besoin de prendre vraiment du temps. La vie est plus belle ensemble. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous détendre avec vos proches, vos amis, voilà, des personnes qui vous font du bien, qui vous apportent des ondes positives. Allez, on va voir avec le petit oracle des plumes. Quel va être le message pour vous, mes balances, pour ce mois de mars 2024 ? Avec le petit oracle des plumes. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît. Mars 2024, ascendant balance, lune en balance. Ça y est, on l'a. Quelle plume vient vers vous? Oh, elle est belle, elle est magnifique. Regardez comme elle est belle. Noire et violette. Alors, de quoi nous parle-t-elle, cette plume? Cette plume symbolise la spiritualité,
je vous l'ai dit, c'est très important pour vous de vous tourner vers le spirituel. Je pense que ça peut aussi vous apaiser, apaiser vos émotions, apaiser vos craintes, vos doutes. Respirez, ne soyez pas tout serré, tout coincé, mes balances. Respirez bien, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à la vie aussi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Un éveil spirituel s'ouvre à vous. Ah ben, voyez. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procurez-vous une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Vous êtes sur le bon chemin spirituel. Alors, bon, c'est drôle parce que vous voyez ici, on vous conseille de vous procurer une améthyste. Alors moi, je vous avoue que l'améthyste, entre l'améthyste et le quartz rose, ce sont vraiment mes deux pierres favorites. Je les aime, elles me font du bien, elles m'apportent de la sérénité, de l'apaisement. Et c'est drôle parce qu'ici, on vous conseille une pierre. Et mon dernier tirage, eh bien, justement, concerne les cristaux. C'est drôle, hein? Regardez. J'allais vous dire, on va faire un dernier tirage avec cet arbre. J'ai ici tous les numéros de 1 à 24, pardon. On va en tirer un et on va voir eh bien, quelle pierre arrive à vous par le biais de cet arbre. C'est le numéro 10. Alors, le numéro 10, où se trouve-t-il? Là, ici. Vous le voyez? Oui. Allez. J'ouvre et derrière, nous avons l'œil de tigre d'Afrique du Sud. Alors, on va voir. Hein. Vous pouvez très bien prendre une améthyste si vous sentez l'améthyste. Regardez comme elle est magnifique. Vous voyez ses reflets. L'œil de tigre nous parle de quoi exactement? Où est-elle? L'œil de tigre, la protection. Mais c'est ce dont vous avez besoin. Hein. Protection, volonté et confiance en soi, mes amis. On revient à nouveau sur cette fameuse confiance en soi qu'on a retrouvée dans le tirage. Alors, j'ai l'œil de tigre et l'améthyste. Est-ce que j'ai ici mon améthyste? Ah, bah non, bah vous voyez, je ne l'ai pas parce que je l'ai utilisé. Ça, de toute façon, j'en ai pas une ici. Il doit bien en avoir une ici. Mais j'ai améthyste chevron. Enfin, vous savez, c'est une pierre violette. C'est une pierre violette. C'est dommage, je vous l'aurais montré si j'avais la mienne. Mais bon, l'œil de tigre est très bien aussi pour vous ce mois-ci. Si vous avez envie de vous sentir protégé, de sentir plus de confiance en vous, d'assurance, voyez, eh bien n'hésitez pas à la prendre, à la garder dans votre main, dans votre poche, dans votre sac, dans votre sacoche. Enfin bon, gardez-la sur vous, près de vous. Sur votre bureau, enfin vous adaptez, pareil, et peut-être qu'elle vous apportera une certaine confiance en vous, une certaine douceur, une certaine sérénité, quelque chose dont vous avez vraiment besoin ce mois-ci. Mes amis Balance, voilà, votre tirage eh bien, arrive à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un commentaire si vous le désirez, et puis si le cœur vous en dit également, eh bien me laissez un petit don. Vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi juste en dessous de cette vidéo. Voilà mes amis, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.